Sambalo qui dit que CEDEAO n'est pas souverain. On écoute. C'est très important. C'est nous les États qui prenons la décision. Donc, Guinée-Bissau, c'est un pays souverain, mais le CEDEAO n'est pas souverain. Voilà. Alors, cette commission, qui a décidé d'envoyer cette mission en Guinée-Bissau? Nous, pendant notre sommet, on a décidé, et moi-même, j'ai donné mon accord, d'envoyer une mission en Guinée-Bissau pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. Moi, j'étais président en exercice. Donc, et cette mission est venue. J'ai accepté, mais sur une condition, en respectant la loi et la constitution de Guinée-Bissau, qui est au-dessus de la CEDEAO. Ils n'ont pas fait ça, donc je les ai renvoyés. Et c'est ça, pour vous? Ambalo dit, la CEDEAO n'est pas souverain. Et l'association des sorciers, ça veut dire qu'ils s'associent pour manger l'enfant des gens. Mais quand ça arrive devant les portes, personne ne veut livrer son enfant. C'est-à-dire que tout le monde veut son enfant en fait. C'est-à-dire que la CEDEAO, c'est l'incarnation de la médiocrité. Je vous le dis. C'est-à-dire que c'est les associations des biens vendus, des biens buvés, des bandits, des belais. C'est-à-dire que des fumeurs de poupou nampou. C'est-à-dire que c'est tout terminé là-bas quoi. Ils sont dans une association de vieux sorciers. C'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble pour faire le choukouya, le sauter revenu, c'est-à-dire que les djendjenfous des enfants des gens. C'est-à-dire que quand il s'agit d'enfants des gens là, ils font ça en brochette. Au pire, eux-mêmes là, ils s'assoient dessus, ils mangent bien, au pire ils sont contents. Mais quand ça arrive devant les portes là, directement personne ne veut livrer son enfant. Ça c'est le comportement de CEDEAO. CEDEAO État Afrique macronien. Ah, les Konobraïs. Des voyoucrates. Ah, ils roulent les gens seulement dans la farine. C'est que, ils disent ici que la constitution de la Guinée-Bissau est au-dessus de la CEDEAO. Donc, en l'AES là, il n'y a pas de constitution là-bas, hein. C'est ping-pong qui est là-bas en l'AES. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi en l'AES, c'est ping-pong qui est en l'AES. Donc l'AES, c'est-à-dire que l'AES, c'est-à-dire que vous voyez l'attitude de Mbalo Sissoko. C'est-à-dire que c'est un voyou, c'est l'incarnation, Mbalo Sissoko, c'est l'incarnation d'un médiocre. C'est-à-dire que voilà comment le résultat à laquelle aujourd'hui nous faisons face. Donc, cela confirme quoi? Cela confirme la légitimité de réorganisation d'une nouvelle intégration de l'organisation africaine qui est l'AES aujourd'hui, qui est souverain. Mbalo vient de nous donner la raison. Mbalo vient de nous donner la raison. C'est-à-dire qu'il fallait quitter dans cette organisation, de restituer une nouvelle organisation qui sera confortable au peuple africain. Mbalo même vient de nous dire que les associations là, c'est pas souverain. Parce que tout est rempli des Nyamlanya, des Grataou, des Batou. Bon, quand Mbalo dit ça là, mais que dit quoi de plus? Alors, on va aller en profondeur parce qu'on aime d'aller en profondeur, parce qu'il faut aller en profondeur. Parce qu'on aime aller en profondeur, à largeur, à longueur. Alors, qu'est-ce qui se joue à l'heure actuelle dont le président du Ghana nous offre un plaisir de la géopolitique et de la géostratégique? Je vous explique une petite partie. Concernant la géopolitique, le président du Ghana a l'obligation d'effectuer son premier déplacement à Abidjan, dont il fait partie de cette organisation qui est CDM, État Afrique macronien. Pour aller les décrypter, c'est-à-dire que le projet, laquelle la CEDEAO est entamé en vis-à-vis de son organisation, de son prédécesseur. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, pour la géostratégique, après avoir quitté Abidjan pour la commission de Dramatique Ouattara, donc, il va faire quoi? Il joue sur la carte dont son prédécesseur ont laissé une vide succession économique, succession de relations bilatérales entre les États membres de AES. Il faut accomplir vite fait pour remplir ces vides dont le comédien
J'ai oublié son nom là. C'est Nana Akufo, non? C'est lui. Le comédien Nana Akufo. Lui qui allait dire à Washington que non, qu'il y a Wagner au Burkina Faso. C'est-à-dire que, voilà les vieux. C'est-à-dire que, non, l'Afrique a fait quoi? Qu'est-ce que, nous les Africains, Taïan, je te demande, nous les Africains, on a fait quoi pour mériter ces gens de dirigeants? Lui, quelque chose qui ne se passe dans ce pays, ça ne le regarde pas, hein, mais c'est quelque chose qui ne se passe chez le voisin, lui, ça va dire ça à quelqu'un là-bas. Mais ça, c'est pas le pamphlotage. Un vrai pamphloteur. Il se déplace, il va à Washington, il s'en dit ça à Anton Blinken, que non, qu'il y a Wagner au Burkina Faso. Que ouais, la Russie est en train de venir. Bon, les marionnettes de la mondialiste, les esclaves des nègres des salons de la mondialiste, étant avec la même idéologie, comme eux-mêmes qui se ressemblent. Donc, il fallait faire le jeu. Maintenant, ce que le président Gagné est en train de faire, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Parce que l'idéologie politique du président Gagné est opposée à l'idéologie mondiale. Donc, on vous parle de finances, hein, de soi-disant libérales, hein, c'est hein, capitaliste, dont Nana Akufo et Ouattara faisons partie. C'est-à-dire que attamer seulement les finances hein, des Occidentaux, attamer seulement des finances des Occidentaux et ne pas rien faire. Hein, d'attendre seulement les finances des Occidentaux en écrasant les nationaux, en écrasant hein, les mieux faibles et pour donner le pouvoir aux plus forts. Et donc, la politique de John Dramani Mahamani, c'est une politique souverainiste, c'est une politique panafricaine dont tout le monde le connaît. Mais est-ce que John Dramani Mahamani est fou d'accepter les deals dont Ouattara a proposé? Donc Ouattara lui-même, comme ça a été dit ici, on va se répéter parce que la réputation et pédagogie, était prêt lui-même de porter, hein, de cagouler, lui-même de porter les Rangers, de monter sur le terrain. Parce que quand on a vu sa communication, lui qui n'est même pas le porte-parole de la CEDEAO, ni le représentant de la CEDEAO, aller en vente en guerre. Mais John Dramani Mahamani n'est pas fou, mais lui-même il savent la réaction des membres de l'AES, les citoyens de l'AES en vis-à-vis de lui-même. Parce que il va tenir une leçon de l'élu de celui de Chouke et Siriki au Sénégal. Mais John Mahamani, il regarde la géopolitique régionale. John Mahamani sait que si je suis ces quatre-là, mais la manière qu'on allumait les autres là, on va l'allumer et la manière que les autres aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont quittés, ils sont partis même bon. Il paraît qu'il y a, je sais pas, cambrouillonnage ou cambrouillonnage. C'est comme ça. Quand le secret de l'État hein, veut faire des marmailles, il faut faire des cambriolnages pour justifier hein, des dossiers que le peuple ne doit pas être au courant. Donc, c'est ça l'état de secret d'État. Donc, la marmaille des secrets d'État, il faut faire des cambriolnages. Là, on le sait. Donc, je vous dis quoi? Ce que j'aimerais dire, John Dramani Mahamani joue sur les cartes de médiateur en vis-à-vis de CEDEAO, mais en vis-à-vis de l'AES, qui est le point stratégique, mais il va jouer sur la carte de coopération bilatérale. Donc c'est simple combien de dollars avoir. John Dramani ne va pas venir faire le travail de Ouattara à la place de Ouattara. C'est pas lui, c'est pas le peuple ivoirien qui a voté John Dramani Mahamani, je suis désolé, hein. C'est pas le peuple de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a tant de gens qui disent, ouais, John Dramani Mahamani, comment tu peux faire ça, machin. Lui, il vous a promis quelque chose. Le monsieur est venu trouver que son pays est en chaos, son pays est endetté. Nana Akufo a endetté tellement le Ghana, plus que Ouattara. Lui-même, il se cherche. Mais le monsieur est en train de chercher comment moyen pour ramasser un petit de sa dette, et puis comment se renforcer. Le monsieur est venu trouver que Nana Akufo a mis le Ghana en chaos. Dans un trou où personne ne peut imaginer. C'est-à-dire que quand il attend, il y a crédit là-bas, il court, ça va prendre crédit. Venez, Ghana. C'est-à-dire que quand il attend, là, ils sont en train de partager les sacrifices. Hein. Il court là-bas, il sent là-bas, il met un dossier, il prend des sacrifices. Mais c'est la même idéologie qu'on Ouattara. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait entendu qu'il y a crédit quelque chose, quelque part là-bas. Ils sont les premiers arrivés, les premiers rangs.
ils ont les boîtes de garibou là, hein, des boîtes de tomates là. Ils sont en face de, au pire, ayab là, kono. Ame garibou, ame to dari, ame malo dari, ame fini dari. Bon, au moins, les la djéniève. Bon, comment, devant Koufou, voilà comment il a conduit le Ghana? Hein? Bon, voilà comment Nana Koufou a conduit le Ghana. C'est pour cela que moi, ça me fait pitié. Parce que celui qui va venir remplacer Ouattara là, mais tu as un travail à faire. Et c'est ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Les Songos sont obligés de faire le cambriolage, de brûler certains dossiers. Parce que vu que l'État... Mais c'est ça. Parce que c'est dans une crise totale. Il faut faire disparaître certains dossiers. Parce que c'est ça sort là. Mais c'est le scandale financier. Et donc, Nana Koufou, il a mis Ghana dans tout. Et que l'idéologie politique laquelle John Dramani suit, c'est une idéologie souverainiste qui ne s'appuie pas sur le Fonds international monétaire. C'est-à-dire que John Dramani Mamani, lui, sa politique, ce n'est pas pour s'appuyer sur le Fonds international monétaire. C'est-à-dire que FMI, Banque mondiale, lui, il va se focaliser plutôt en alentour de son pays voisin d'accomplir le vide. Parce que quelqu'un a réalisé quelque chose qui était réel et qui était vrai. Lorsque FMI avait dit que Ghana, il faut qu'ils acceptent le Wubibanstan pour eux qu'on leur donne l'argent. Mais c'est grâce aux députés de John Dramani Ramani que cette loi n'était pas votée, elle n'est pas passée. Donc, John Dramani Ramani est conscient